Alors, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais enseigner sur un sujet que j'ai intitulé qu'il n'y aura plus de troisième temple. Il n'y aura plus un troisième temple, quoi. Dans l'Ancien, je veux parler du temple aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, toute la religion juive, toute la religion d'Israël, tout le système religieux et toutes les mécaniques, ce qui constituait le détail du système religieux juif, était localisé dans le temple. Dans la cour, l'intérieur et la place la plus sainte, quoi. Il y avait la cour à l'extérieur où il y avait les sacrifices, il y avait la cour à l'intérieur qu'on appelle la place sainte où il y avait la table du pain, la communion et tout, quoi. Et le Saint-Esprit, les bougies qui représentent le Saint-Esprit. Et il y avait maintenant de l'autre côté, à l'intérieur, la place qu'on appelle la place la plus sainte de Holy of Holy, où c'était noir derrière le rideau et tout, quoi. C'est là où, c'est tout le symbole, toutes les caractéristiques, toute la religion, la loi, où on lisait la parole, tout était focalisé au temple. C'est dans le temple qu'on amenait les sacrifices, les agneaux, les pigeons, tout ce qu'on pouvait sacrifier, les offrandes, on les amenait au prêtre et le prêtre procédait au sacrifice, il tuait l'animal, il prenait le sang, il coulait le sang et il bénissait les gens à travers le sang. Et tout ça, c'était symbolique. C'était la puissance de la religion juive, le temple. Maintenant, notre Seigneur, il arrive. Et alléluia. Il dit, tout ça, c'était juste, on appelle ça en anglais les shadows, l'ombre, quoi. Parce que l'ombre est l'ombre de quelque chose qui est réel. Donc Jésus était la représentation de tous ces trucs qu'il faisait là au temple. Il arrive maintenant à Jean chapitre 2. Il dit que détruisez ce temple et je le ressusciterai en 3 jours. Amen. Alléluia. Il parlait du temple qui était lui-même. Jésus même est le temple. Et maintenant, si Jésus est le temple, et Jésus vit dans vous, donc vous devenez le temple de Dieu, le temple de Jésus, le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu habite dans vous. Alléluia. Quelle est votre valeur maintenant? Votre valeur est le sang de Jésus. Votre valeur est basée sur la capacité de quelqu'un qui peut vous payer, quoi, qui peut payer, qui peut dire vous valez ceci, vous valez cela. Votre prix est incomparable. Votre prix, votre valeur est dans le sang de Jésus. Alléluia. Donc maintenant, dans le Nouveau Testament, vous êtes maintenant le temple. À Matthieu chapitre 12, verset 6, Jésus dit qu'un plus grand que le temple que vous voyez là, est là. À Matthieu 12, verset 6. Donc, à Matthieu 24, les disciples disent, hey, regarde le temple, regarde tout ça, tous ces beaux bâtiments là. Il dit que tout ça sera détruit. Tout a été détruit. Parce qu'on ne peut pas avoir un temple physique et le temple de Jésus. Le temple physique, et c'est pour tous les sacrifices. Jésus est maintenant le sacrifice ultime. Alléluia to the Lamb of God. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est très important. L'église maintenant est le temple de Jésus. L'église est le temple de Jésus. À 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ça dit que votre corps est le temple de Jésus. C'est-à-dire glorifie Dieu dans ton corps physique. Sinon, il va détruire le corps, les maladies, tout ça là. Mon frère, ma soeur, je vous dis la vérité. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22, ça nous dit que
Et 1 Corinthiens, tous vous disent que vous êtes maintenant le corps. L'église est le corps. Le Saint-Esprit habite dans l'église. Et l'église, ce n'est plus le bâtiment d'à côté. Vous êtes maintenant le temple. Donc glorifiez Dieu dans vos temples. Tous les croyants sont des prêtres. Femmes ou hommes. Il n'y a pas de femme ou homme. On est esprit en Jésus-Christ. Et à 1 Pierre chapitre 2 verset 5 à verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 5 à verset 9. Ça nous dit que nous sommes le temple physique. Nous sommes les prêtres, le sacerdoce. Alléluia. Ne vous négligez plus, mon frère, ma soeur. Il ne faut plus vous négliger. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le temple. Vous êtes l'habitation du Saint-Esprit. Donc partout où tu es, dans ta maison, tu es le temple de Dieu. Dans ta chambre, tu es le temple de Dieu. Au livre de Révélation, chapitre 1, verset 16, ça nous dit que l'Église, nous tous, nous sommes les sacerdotes, les prêtres, nous sommes les serviteurs de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le sacrifice de Jésus, à Hébreux chapitre 9, verset 10, ça nous dit que le sacrifice de Jésus a été suffisant. Amen. Vous êtes maintenant le temple de Dieu. À Jean chapitre 4, il a dit à la femme au puits, vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem pour glorifier Dieu. Dieu est esprit. Et il cherche les gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Si tu n'as pas l'Esprit Saint de Dieu, tu ne peux pas adorer Jésus. Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc prie le Seigneur. Prie le Seigneur qu'il te donne le Saint-Esprit, qui t'accorde la grâce, le don, qui te donne la présence du Saint-Esprit dans toi. Amen. Au livre de Apocalypse, Révélation, chapitre 21, verset 22, la Bible dit qu'il n'y avait pas le temple, il n'y a plus de temple. Le temple est fini. Oh. Si les gens te disent qu'il y aura un troisième temple, ils te mentent. Quel est pourquoi on a besoin du troisième temple? On n'a plus besoin. Jésus a fini tout ça. Maintenant, il veut que tu aies prêché l'évangile. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, c'était, je ne voulais pas faire plus de 10 minutes, je voulais juste vous dire, donnez-vous de la valeur parce que celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Jésus est dans vous, le Saint-Esprit est dans vous, vous êtes le temple. Ne croyez pas aux gens qui croient que on doit aller au temple. Non. On ne va pas à l'église. On est église. Nous sommes le temple. Mais quand on va se rencontrer ensemble, nous allons se rencontrer pour partager la parole de Dieu. OK? Pour exciter les gens à honorer Jésus, à le servir, à l'adorer. Amen. Ça, c'est important. Donc, c'est ça que je voulais vous donner aujourd'hui. Je prie que le message vous bénisse. Suivez, faites des commentaires, envoyez-moi des messages et partagez le lien aussi à d'autres qui ont besoin de savoir où s'ils doivent aller au temple, ou alors ils sont le temple, qu'est-ce qu'on doit faire au temple, ainsi de suite. Non. Tout le sacrifice, Jésus a fini tous les sacrifices. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu parce que vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et maintenant, Dieu a pris résidence dans vous. Alléluia! Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you.